ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et après-midi. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La particularité du croyant par rapport à l'incroyant, c'est qu'il vit entre deux mondes. Le croyant vit entre ce bas monde, notre réalité terrestre, et l'au-delà, et le monde de l'invisible, ce qu'on appelle Raïb. Contrairement à l'incroyant qui est restreint à ce bas monde, et qui est une sorte de prison mentale par rapport à notre psychisme, par rapport à notre conscience, notre psychologie, par rapport à notre cœur, par rapport à notre âme. Ça fait beaucoup de déséquilibre et de troubles.
être restreint seulement à ce bas monde, finalement, contraint ce dernier à une errance perpétuelle, finalement. Alors que le croyant, il est dans cette réalité terrestre, il sait déjà qui a créé cette réalité mondaine et dans quel but. Et il a son esprit qui est à moitié, à 50%, on va dire, dans l'autre monde, dans l'au-delà. On a notamment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait une ascension. Où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette ascension au tout début de la sourate 17, Al-Isra. Et ce qui est très très intéressant dans cette scène et dans ce moment finalement de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il venait de perdre deux soutiens, ce que les savants ont appelé l'année de la tristesse. Il venait de perdre le soutien à la maison, qui était sa femme, Khadija, radhiyallahu anha, la mère des croyants, la première à avoir embrassé l'islam et à avoir soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son soutien à l'extérieur, son oncle, en la personne d'Abu Talib. Et il venait de revenir de la ville de Taïf, à peu près à 70 km de la Mecque, où là-haut il avait été rejeté, combattu par ses habitants. Et on a cette fameuse scène où justement l'ange Gabriel était venu en proposant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'ange des montagnes, de faire que ces deux montagnes qui étaient autour de ce village, qu'elles s'effondrent sur ces villageois injustes qui ont combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décliné, car il a éprouvé de la miséricorde et il avait été envoyé pour parfaire les comportements et pour éveiller les âmes. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour tuer les âmes, mais il est venu pour donner vie aux âmes, comme a dit un alim. Allah subhanahu wa ta'ala est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour donner vie aux âmes, réveiller les âmes, éveiller les âmes, éveiller les créatures spirituellement, intellectuellement, les éloigner des idées shirkiyettes, koufriyettes, des idées d'idolâtres, des idées de mécréance, pour le seul dogme révélé et légiféré par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé. Et comme les créatures avaient refusé le message et avaient refusé d'écouter la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a envoyé un groupe de djinns. Subhanallah adim. Il a envoyé un groupe de djinns qui est parti écouter et qui s'est rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a récité le Coran. Leur a récité le Coran et ils ont été subjugués. C'est notamment détaillé dans le Coran, où ils ont dit: on a entendu une parole merveilleuse, expliquée dans la sourate 72 justement, qui porte le nom de la sourate les djinns. Et ils ont été subjugués par la parole du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Mecca, à la Mecque, encore plus abattu, car il avait été rejeté par cette peuplade. Il avait perdu son soutien intérieur, son soutien extérieur. Il était à un moment très très difficile de sa mission. Et en pleine nuit, l'ange Gabriel est venu se rendre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour justement le convier à une ascension nocturne, ce qu'on appelle al-Isra wal Mi'raj. Donc il s'est rendu jusqu'à Jérusalem. C'est expliqué au tout début de la sourate Al-Isra, la sourate 17. Et il est monté jusqu'à chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, à chaque ciel, il croisait des prophètes. Et il a notamment vu le paradis et l'enfer. Et bien évidemment, cette scène elle est longuement expliquée dans les hadiths, mais on va s'arrêter sur dans toute cette ascension, quelque chose qui est marquant et qui doit faire peur toute créature et tout être humain. C'est que tous les anges que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a croisés, tous l'ont salué avec un sourire. Tous. Sauf un, l'ange Malik, le gardien de l'enfer. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Malik qui ne souriait pas, il a demandé ô Jibril, pourquoi cet ange ne me sourit pas? Et Jibril alayhi salam a répondu, c'est l'ange Malik, le gardien de l'enfer. Il n'a plus jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Allahu Akbar. Subhanallah. Imaginez-vous. Il n'a plus jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Subhanallah. Et ça doit nous faire longuement méditer, mes frères et sœurs. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait finalement dans notre vie de tous les jours, il faut se poser la question, est-ce que ce sera utile dans ma tombe? Est-ce que ça jouera pour moi dans ma tombe ou ça jouera contre moi? Est-ce que ce que je dis ou ce que je fais toute la journée sera un argument pour moi le jour des comptes ou sera un argument contre moi le jour des comptes? Et ça, c'est très, c'est très très important et c'est très profond comme processus psychologique parce que ça nous apprend à être sage, à être réfléchi, à être pragmatique, à être finalement dans une perfection de l'âme et parfaire finalement son comportement. Hein. Parce que si toute la journée on dit et on fait des choses qui nous seront utiles et favorables le jour des comptes, en tout cas en apparence, hein, après les intentions, si on l'a fait sincèrement ou pas, ça relève justement de ce qui est invisible, mais en apparence en tout cas, eh ben on va faire que des choses qui sont bonnes et agréées par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on le sait, en tant que musulman, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Normalement, si on a cheminé, si on a étudié un peu sa religion, hein, mes frères et sœurs. C'est pour ça que notamment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est connu et très profond et magistral, où il nous dit que celui qui croit en Allah et au jour des comptes, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il s'abstient de parler. Allahu Akbar. Regardez cette profondeur. Vous savez, Isa alayhi salam, Jésus,
Quand il a annoncé l'avènement du dernier messager, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que ce dernier messager, que Dieu, que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre tous les mots dans la bouche de ce messager. Dans le sens où, en peu de mots, il allait dire des choses profondes, des choses qui nécessitent finalement à nous, aux gens du commun, des longues minutes ou des longues heures ou des conférences pour expliquer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en deux, trois phrases, ou en deux, trois mots, c'est réglé. T'as compris. T'as compris le message. Subhanallah azim. Que celui qui croit en Allah et au jour des comptes, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il s'abstient de parler. Subhanallah azim. Comme un autre hadith, pareil, court mais lourd, très lourd de sens, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a deux choses qui précipitent le plus en enfer, c'est la langue et le sexe. Subhanallah al-azim. Et quand vous lisez le hadith, il est sur 2 lignes, et quand vous lisez le tafsir de ce hadith, il fait 1 page. Allahu Akbar. Les savants ont écrit 1 page de tafsir, d'explication sur un hadith qui se tient sur 1 ligne. Allahu Akbar. Et en effet, combien de malheurs aujourd'hui et combien de gens vont se précipiter et vont tomber en enfer à cause de leur langue ou à cause de leur sexe. En effet, tant ces deux organes finalement sont peuvent faire beaucoup de mal, énormément de mal. Combien de familles ont été détruites, combien de couples ont explosé, combien de conflits, combien de guerres, combien de mots MAUX dus à ces deux choses-là. Et en effet, on voit que bien évidemment, c'est la particularité finalement du croyant, c'est que comme il est dans ces deux mondes psychologiques, c'est-à-dire qu'il est dans ce monde terrien, terrestre, et il a son esprit dans l'au-delà, il est conscient qu'il y a les anges, qu'il y a les djinns, qu'il y a le mal occulte, qu'il y a les châtiments de la tombe ou les délices de la tombe, qu'il y a le jour du jugement, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, et qu'il y a surtout notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout et entend tout et qui est omniscient et omnipotent. À ce moment-là, ça libère en fait. Ça t'empêche de faire le mal, ça empêche l'homme, ça empêche l'être humain. L'humain est empêché à ce moment-là. C'est pour ça qu'à partir du moment où on a eu des sociétés en Occident athéisées, c'est là que les mafias, les trafics, la prostitution, la délinquance, la corruption a explosé. Parce que quand tu ne crois plus, t'as plus de limites. C'est une réalité qui est absolue. C'est-à-dire quand une personne ne croit plus en rien, qu'est-ce qui va l'empêcher de voler, de tuer, de forniquer, de faire tous ces péchés? Rien en fait. Parce que il croit qu'il est seul au monde. Il se croit comme sur une île désertique avec toutes les tentations qu'il y a et qu'il est tout seul et que personne ne le voit, personne ne l'entend. Donc c'est un malheur. C'est pour ça qu'une société finalement athée qui se dit laïque, donc athée, mène nulle part en fait. Ça mène nulle part et ça mène au crash inéluctablement un jour ou l'autre. Malgré le développement, malgré l'économie, malgré ci, malgré ça, ça mène au crash sociétal. Et on le voit très bien avec toutes les déviances farfelues, tous les délires qu'il y a, et ça ne s'arrête pas, c'est
d'année en année, c'est de pire en pire, parce que l'humain, il n'a pas de limite. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le fils d'Adam, tu lui donnes une vallée d'or, il en voudra une deuxième, tu lui donnes 2 vallées d'or, il en voudra une troisième, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'humain, il ne sera pas rassasié, à part ceux qu'Allah Ta'ala a guidés, ceux qu'Allah Ta'ala fait miséricorde. C'est pour cela que, comme on a ces deux opposés, c'est-à-dire que le croyant qui est entre ce bas monde et l'au-delà, il est conscient qu'il y a un au-delà, qu'il y a un châtiment final, l'enfer, qu'il y a une récompense finale, le paradis, et que de l'autre côté, l'incroyant ne croit en rien, il est restreint à ce bas monde et il ne croit pas qu'il y a quelque chose au-delà, eh ben, ça fait que d'un côté, le croyant sera dans le matériel et l'incroyant sera dans le matériel et le croyant sera dans le spirituel. Et c'est pour ça que, malheureusement, et c'est ce qui se passe beaucoup dans notre époque, énormément, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans ont pris finalement des attributs et des caractéristiques des incroyants dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser et dans ce côté matérialiste. Et ça, c'est problématique. Parce que le croyant, le musulman ne doit pas être un matérialiste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait justement ceci pour nous. Il a dit que ce qu'il craignait le plus pour nous, ce n'était pas la pauvreté, mais c'est la richesse. Il avait peur en disant j'ai peur que la dunya s'ouvre à vous et que vous vous concurrencez pour elle et qu'elle vous perde comme elle a perdu ceux d'avant vous. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait pour nous d'être des matérialistes, des gens attachés à ce bas monde. Parce que la problématique, c'est comme les piles, il y a moins ou il y a plus. C'est-à-dire que si tu es attaché à ce bas monde et au matériel, forcément tu vas te détacher du spirituel. Et tu vas t'éloigner de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas t'éloigner de sa révélation. Et tu vas te retrouver dans une méthodologie, dans un processus psychologique, qui va te mener à vouloir faire des actes seulement matériels pour changer les choses. Par exemple, ce qui fait l'actualité avec le vote, avec les élections en France en ce moment, c'est que beaucoup finalement se sont perdus avec cette histoire de vote en croyant que c'est comme ça que les choses pourraient changer, ce qui est contradictoire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en nous disant qu'il met un injuste à la tête d'autres injustes, verset 129, sourate 6, ou qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, sourate 13, verset 11, ainsi de suite. Donc, il va s'éloigner, se rapprocher du matériel et s'éloigner du spirituel. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que plus vous allez cheminer, plus vous allez continuer cette ascension spirituelle, cette quête spirituelle vers votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sans vous arrêter, sans regarder en arrière, sans hésiter, continuer inlassablement à cheminer, eh bien vous allez vous éloigner de ce bas monde, vous allez vous éloigner de tout ce qui est matériel, vous allez vous éloigner de toutes ces guéguerres mondaines, tous ces combats de coq, toutes ces prisons idéologiques dont beaucoup sont pris au piège. Et vous allez prendre de la hauteur, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il explique avec l'oiseau, cet oiseau qui court pour arriver à une vitesse qui lui permet de quitter l'espace terrestre pour s'élever dans les airs. Et ben Ibn al-Qayyim rahimahullah, il prend cet exemple dans son livre Le Sentier des Itinérants
en disant que le croyant c'est pareil, c'est-à-dire qu'il monte, il monte, il monte, il monte, et il ne s'arrête pas. Et il chemine vers son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous prenez de la hauteur, eh bien vous avez une vision globale des choses. Et vous voyez les choses finalement petites, et, et vous voyez finalement toutes ces guerres matérielles, politiques, militaires, etc., comme des choses futiles, de combat finalement restreint, parce que vous avez pris de la hauteur. Et en même temps, vous serez moqué, combattu, parce que les gens autour de vous sont incapables de comprendre ce que vous percevez. C'est-à-dire, vous êtes au 20e étage d'un immeuble, vous avez une vision globale de la ville, et eux sont au rez-de-chaussée. Donc ils ne perçoivent pas, et ils ne peuvent pas comprendre et percevoir ce que vous constatez. C'est pour ça, et ce qui a été la voie des prophètes, les étapes des messagers, que la paix soit sur eux, et encore plus dans notre époque, dans cette époque de fitna, de troubles, de fin des temps, parce que les prophètes, ils ont vécu à chaque fois des moments difficiles. Oui, à la fin, ça s'est toujours bien fini, plus ou moins, à part pour ceux qui ont été tués ou qu'on a voulu tuer, par exemple comme Isa alayhi salam, qui n'a pas été tué, qu'on a voulu tuer, qui a été élevé par Allah Ta'ala, ou d'autres prophètes qui ont été assassinés. Mais pour beaucoup de prophètes, oui, à la fin, Sina Nuh alayhi salam, le prophète Noé, il a vécu 1000 ans, mais 50 ans dans la paix, 950 ans dans la da'wa, dans la moquerie, dans le combat, etc., etc., et 50 ans dans la paix. Et c'est une étape que tout croyant passe finalement, c'est-à-dire des moments de turbulence, des moments de moquerie, de combat, etc., etc. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas la capacité intellectuelle, spirituelle, de vous comprendre. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme on expliquait dans l'intervention juste avant avec Chouaïb, quand son peuple lui ont dit on ne comprend pas ce que tu racontes, on ne comprend pas. C'est-à-dire que les incroyants, comme ils ont le cœur voilé par les péchés, par le shirk, par l'éloignement de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont le cœur voilé, donc ils ne peuvent pas, ils sont incapables de comprendre. Ils n'ont pas cette capacité finalement de l'âme pour comprendre le message. Parce que c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, dit transmettez le message, transmettez, et il se peut que ceux qui reçoivent le message comprennent mieux et plus que ceux qui l'ont transmis. Subhanallah al-azim. Ça veut dire que vous avez des gens qui prient depuis 40 ans, mais ils ne ont toujours pas compris le message de l'islam. Ils n'ont toujours pas compris la profondeur du message divin. Et vous avez des gens qui se sont convertis il y a 1 mois et ils ont compris le message. Parce que c'est Allah qui donne ce discernement, c'est Allah Ta'ala qui donne cette clairvoyance, c'est Allah qui ouvre les yeux et qui enlève les voiles qu'il y a sur les cœurs, mes frères et sœurs. Tout simplement. Et en grosse partie, c'est dû à votre sincérité. Parce que plus tu seras sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala te fera voir ce que la majorité de l'humanité sont incapables de comprendre et percevoir. Et parmi la voie des prophètes et parmi les étapes, il y a 2 éléments importants que j'ai relevés. C'est que il y a eu l'isolement et la méditation. Il y a eu la méditation, parce que la méditation est quelque chose qui doit être inhérent aux croyants. Ça doit être quelque chose qui doit le suivre et qui doit être son identité toute sa vie. Toute sa vie. Et la méditation, elle est multiple. Parfois une phrase. Parfois dans votre vie, vous allez croiser une personne qui va vous dire une phrase.
Tiens, et cette phrase, elle va vous faire méditer, réfléchir. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Vous allez voir une scène anodine, un enfant qui descend d'un toboggan, et vous allez voir quelque chose derrière que vous n'avez jamais vu, qui va vous parler. Vous allez voir une personne âgée qui marche difficilement. Vous allez voir des oiseaux faire des choses que vous n'avez... Vous voyez ces oiseaux, depuis que vous êtes petit, vous voyez ces oiseaux voler au-dessus de votre tête. Et un jour, vous allez les voir faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Les nuages, l'alternance de la nuit et du jour, mais pour de vrai, parce qu'on sait qu'il y a l'alternance de la nuit et du jour. Mais arrêtez-vous et méditez l'alternance de la nuit et du jour. Allahu Akbar. Allah Ta'ala fait la nuit et le jour, avec 2 solstices, un en décembre, un en juin. Et à chaque fois, ça se dégrade ou ça monte. La faune, la flore. Et quand on réfléchit, on médite, inéluctablement, ça nous rapproche de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les prophètes ont fait ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, plusieurs mois, certains disent 6 mois avant la révélation, il allait se réfugier en retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Et il se rendait dans cette grotte où il a reçu la révélation. Et pendant des mois, il se rendait dans cette grotte et il méditait. Et Allah Ta'ala, avant de lui envoyer l'ange Gabriel, il l'a laissé méditer, réfléchir sur la création d'Allah. S'extirper d'une société mécoise du 7e siècle, corrompue, d'idolâtres, de corruption, de fornication, etc., etc. Donc il ne supportait pas cette... et ça montre justement, plus une personne elle est pieuse et son cœur il est sincère et plein d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas supporter de rester dans un endroit ou dans une société corrompue acquis à la cause de Satan et de ses alliés. Il ne peut pas. Il ne peut pas supporter. Ça doit le rendre malade. Il ne peut pas. Et donc il s'extirpait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'extirpait justement de cette société idolâtre corrompue pour réfléchir, méditer et finalement se retrouver en tête-à-tête avec soi-même. Et c'est là qu'on arrive à l'isolement. Parce que pour arriver à un moment donné où on est en tête-à-tête avec soi-même, c'est uniquement dans l'isolement. Et quand on s'isole, et quand on est en tête-à-tête avec soi-même, on ne peut pas se mentir. On peut mentir aux gens. On peut faire semblant devant les gens. Mais on ne peut pas mentir à soi-même. On ne peut pas. Parce qu'on se connaît trop bien. Et en fait, quand on se retrouve seul, en tête à tête avec soi-même, qu'on peut méditer, qu'on prend de la hauteur, qu'on essaie d'analyser les choses. C'est très important. Et on voit parmi les étapes des prophètes, c'est qu'ils sont passés par ces étapes d'isolement, de méditation, où finalement on arrive à une profondeur de l'âme, de l'esprit, d'élévation spirituelle, intellectuelle. Et on le voit à l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui sont bas intellectuellement, spirituellement, ils ont besoin de gens. Ils ont besoin de toujours être avec du monde, ils ont besoin d'amis, ils ont toujours besoin de côtoyer les gens du matin au soir. Parce qu'encore une fois, on revient à la même chose, ils n'ont pas cette capacité intellectuelle ou spirituelle pour pouvoir s'isoler,
pour pouvoir méditer, pour pouvoir s'extirper de ce monde finalement, de ce monde de brutalité, de ce monde difficile, de combat, de... Regardez en ce moment la politique française, où ça se déchire, ça se trahit, coup de couteau dans le dos, et ça s'insulte, et ça crie. Imaginez-vous, regardez quelle humiliation. Subhanallah al-azim. Quelle humiliation. Quand on voit, je mets une parenthèse, quand on voit en ce moment ce qui se passe en France par rapport aux élections européennes et législatives, comment Allah subhanahu wa ta'ala dévoile finalement tous ces politiciens et les humilie. Parce que parfois Allah subhanahu wa ta'ala te donne le pouvoir pour t'humilier. Parfois des gens sont mis en place et sont au pouvoir et sont humiliés. Et quand ils arrêtent le pouvoir, en fait, ils se sont aperçus que pendant ces 5 années où ils étaient présidents ou ministres, ils ont été humiliés du début à la fin. Il n'y a aucune gloire. Allahu Akbar. Aucune baraka. Subhanallah al-azim. Et regardez, ces gens qui veulent gouverner, qui veulent diriger un pays de 66-68 millions d'habitants, la France en l'occurrence, sont incapables de garder leur calme ou d'être dans un apaisement plus de 5 minutes. Quand ils sont sur des plateaux de télé ou quand ils sont interrogés ou à l'Assemblée nationale, peu importe où, c'est des clashs, des insultes, c'est d'une violence. Et ça les dévoile, c'est-à-dire que ces gens qui veulent gouverner sont même pas capables de se gouverner eux-mêmes au final. Ils ne se maîtrisent même pas eux-mêmes et n'arrivent même pas à avoir de l'autorité sur leur propre âme et ils veulent gouverner 66 ou 68 millions d'âmes. Subhanallah al-azim. Et vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que dans ces sociétés sécuralistes, laïques, on a coupé le spirituel. Et donc, en fait, pour se trouver, finalement, il faut se chercher. Et comment on se cherche? C'est seulement par la révélation et par le cheminement spirituel, par la recherche de la profondeur de son âme. Pourquoi j'existe? Qui m'a créé? Qui a créé les cieux et la terre? Dans quel but? Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le bien ou je dois faire le mal? Qu'est-ce qui est bien finalement et qu'est-ce qui est mal? Et donc, si on n'a pas toutes ces réponses via la révélation divine, eh bien à ce moment-là, c'est petit à petit, comme on a développé pendant le Ramadan, c'est la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme, en fait. Et en fait, tous ces gens, et regardez tous ces politiciens qui se battent pour avoir un poste finalement, en fait leur âme est morte. Leur âme est morte. Et c'est pour ça qu'en fait ils sont pas capables de parler de façon apaisée, sans clash, sans insultes, sans cris, etc. Parce qu'au fond d'eux, ils sont morts. Et en fait, c'est ça comment dire, la dérive contemporaine dans une grosse partie de l'humanité, hein, pas partout, alhamdoulilah, mais dans une grosse partie de l'humanité, mais c'est encore plus criant en Occident. C'est-à-dire que dans ces sociétés, on a sécularisé le religieux, le spirituel, on a fait des sociétés finalement aseptisées. Et au final, on a tué les âmes des uns et des autres parce que l'âme, en fait, c'est comme un muscle, vous voyez.
C'est-à-dire que si vous ne musclez pas vos muscles, ils vont devenir tout mous. Et ça va devenir, ce sera que de la graisse qui va pendouiller. Donc il faut travailler ça, il faut se muscler, il faut faire du sport, il faut courir, il faut travailler cette machine, ce corps qui est une machine. Sinon, on va prendre du ventre, et on va prendre des bourrelets, et on va grossir, etc., etc. Et on risque de tomber malade, etc. Donc il faut s'entretenir. Et ça fait partie justement des caractéristiques aussi du croyant, c'est qu'il s'entretient et c'est qu'il fait attention à sa ligne et à son alimentation. Et, euh, et l'âme doit être, entre guillemets, musclée, doit être nourrie. Et la nourriture de l'âme, c'est la spiritualité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Parce que tu as besoin de nourriture de l'âme, tu as besoin d'actes cultuels qui vont nourrir et qui vont organiser ta vie, d'attester qu'il y a un seul Dieu unique, de faire la prière, de faire le ramadan, de faire le pèlerinage, de payer l'aumône pour ceux qui sont en capacité. Parce que ton argent, il y a une partie qui est réservée pour les masakin et fuqara, pour les pauvres et les indigents. Et bien évidemment, tu as besoin de croyances. Et tout le monde croit. L'athéisme, en fait, fondamentalement, n'existe pas parce que tout le monde a une croyance, tout le monde croit en quelque chose, croit en une idée, pardon, croit en un idéal, à un objectif, etc. Malheureusement, si tu ne crois pas au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas croire aux viles créatures, aux mensonges et aux fausses promesses. Et tu seras humilié quoi qu'il arrive, on le voit très bien. Vous avez des gens qui, toute l'année, combattent l'islam et les musulmans. Et là, pendant les élections, en France, ils se sont mis derrière des candidats ou des candidates en disant oui, votez pour lui, votez pour elle, etc. C'est lui qui va nous sauver, c'est elle qui va nous sauver, etc., etc. Et en fait, toute l'année, ils combattent leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ils combattent l'islam, et à la fin, tout ça pourquoi? Pour se retrouver finalement à croire à une politicienne ou à un politicien carriériste. Quelle humiliation. Et donc, bien évidemment, tu as besoin d'une croyance, mais une croyance saine, authentique. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé. Croire en ses anges. Croire en ses prophètes. Croire en ses livres. Croire au jour du jugement. Et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qui nous arrange ou qui nous arrange pas. Les 6 piliers de la foi. Avec un objectif derrière. Et c'est ça aussi la problématique de ces sociétés sans spiritualité, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. C'est une vie sans but et sans sens. Et c'est incompatible avec la raison. C'est comme si on vous dit, on vous donne des tonnes de béton et de ciment, et on vous dit, allez-y, alignez toutes ces briques de béton et mettez du ciment entre pour que ça tienne, et montez, montez, montez. Et on vous demande pourquoi, quel est le but. Bah, comme ça, sans but, on fait ça, allez-y. On met des briques les unes sur les autres, comme ça. Sans but, sans rien. Personne ne ferait ceci parce que c'est irrationnel. Ah bah c'est ce qui se passe finalement. C'est que les gens, en fait, finalement, se réveillent tous les matins, vont travailler, vont courir à se s'empaler dans des bouchons, dans des transports en commun, pour aller chercher quelques sous dont ils donneront 80% ou 70% pour payer leur loyer, leurs factures, leurs courses, leur plein d'essence.
Et tous les matins, la même chose. Ils finissent le boulot, ils vont mettre de l'essence, ils vont faire quelques courses, rentrent à la maison, ils mangent, ils vont malheureusement regarder leurs feuilletons, leurs séries, leurs émissions habituelles, dormir, se réveiller et rebelote. Et après, il y a le week-end, et après, l'été, c'est 3 semaines en vacances, on revient de vacances, et c'est reparti pour la même chose. Et au final, il n'y a pas de but derrière. Et c'est ça la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'objectif en fait. Et les gens font pour faire finalement sans intérêt, hein. Alors que non. Et c'est là où on arrive à la deuxième partie. Après finalement le cheminement spirituel, le pourquoi t'existes, qui est ton Seigneur, comment l'adorer, etc., etc. Il y a l'objectif. L'objectif, c'est que, et on arrive au monde justement, cette deuxième partie qui est le monde de l'invisible, qui est que il y a un au-delà, il y a une autre vie qui nous attend. Car notre père Adam et notre mère Ève, que la paix soit sur eux, ont été chassés du paradis, ou en tout cas sont descendus dans ce bas monde en guise de châtiment, comme a dit Hassan al-Basri rahimallah. C'est une punition d'être descendu. Et l'objectif du Bani Adam, du fils d'Adam, c'est de revenir dans sa première demeure qui est le paradis. Et c'est l'objectif de tout être humain, ce qui doit être l'objectif de tout être humain, c'est de, de- d'ob- d'obtenir finalement la miséricorde divine, d'être agréé par son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de rentrer au paradis par sa miséricorde. Et tout le monde a une place qui lui est euh, créée au paradis. Toute personne, tout être humain qui est sorti du ventre de sa mère a une place au paradis qui lui est créée. Même Pharaon avait sa place au paradis créée, mais qu'il n'aura pas, car c'est l'enfer qui l'attend pour l'éternité, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé dans le Coran. En effet, c'est l'humain qui décide au final. Tout le monde a une place qui l'attend au paradis, mais c'est l'humain qui aura refusé. Refuser comment? Refuser en ne se soumettant pas à son créateur. Et c'est là qu'on voit la profondeur par rapport à sa société matérialiste. Ça veut dire que si on te ramène ta place au paradis à n'importe quel être humain, le plus athée des athées, vous lui ramenez sa place au paradis, il va accepter. Il va faire tout ce que vous lui dites. Il va se soumettre à Allah en voyant sa place au paradis et en voyant l'enfer. Tout de suite. Mais la profondeur, c'est que justement, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, au tout début de Surat al-Baqarah, la Surat 2, Allah Ta'ala dit ceux qui croient en l'invisible. Quand Allah Ta'ala il parle des croyants, il nous dit ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en l'invisible, tu ne pourras pas obtenir ce paradis. Parce que tu ne vas pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas croire aux anges, tu ne vas pas croire aux prophètes, tu ne vas pas croire aux livres, tu ne vas pas croire au jour du jugement, tu ne vas pas croire au destin, hein. Tu ne vas pas croire aux 6 piliers de la foi. Et, et la profondeur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un paradis qui t'attend, na'am, mais il faut que tu adores ton créateur Allah Ta'ala sans que tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et euh, c'est ça la réalité, c'est-à-dire que la profondeur, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé un message, t'a envoyé un messager avec un message. Dans ce message, ton créateur t'explique pourquoi il t'a créé, dans quel but, comment régir une société, comment cheminer vers lui, comment euh, euh, comment une société
doit se dérouler, doit être régi, comment tu dois organiser ta vie, quels sont les actes, les adorations que tu dois t'atteler à faire, et t'explique et te donne l'objectif final. Allah Ta'ala te donne la feuille de route et te donne l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'il y a le paradis ou l'enfer. Mais avant ça, il y a un jour du jugement. Tu devras répondre de tes actes, bien évidemment. Tu devras répondre. Parce que tu as vécu une vie, tu as fait du bien, tu as fait du mal, tu as cru ou tu n'as pas cru, bah, tu devras répondre. Et là, chacun sera son propre comptable. Et, et là, tu devras rendre compte à ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant, il y a la tombe. Et la tombe, il y a ou les châtiments de la tombe ou les délices de la tombe. Et c'est pour ça qu'un croyant sera toujours plus profond qu'un incroyant, parce que le croyant sincère, il est dans ce paradigme de ce bas monde et de l'au-delà. Et donc il est détaché. Il est détaché, il prend de la hauteur et il a une vision globale des choses. Alors que l'incroyant, comme il est attaché à ce bas monde, et qui croit qu'à ce bas monde, et qui court derrière ce bas monde, finalement, il vit une vie sans élévation intellectuelle, sans élévation spirituelle, sans spiritualité. Et donc, il est comme un animal finalement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, Allah ta'ala compare les incroyants à des animaux. Parce qu'il vit comme un animal, il pense qu'à assouvir ses passions les plus viles, ses bas instincts, et il n'est pas dans cette profondeur de l'âme. Parce qu'on a une âme, et cette âme a besoin de spiritualité, et quand on l'abreuve de spiritualité, c'est là on va finalement, et on se surprend soi-même finalement à aller dans des profondeurs de sa propre âme, parce qu'on est en cheminement, parce qu'on médite, parce qu'on réfléchit. Et c'est pour ça que les actes surérogatoires sont des moyens magistraux de se rapprocher d'Allah et de parfaire son cheminement spirituel, notamment la prière de la nuit, qui est un moment magistral de cheminement spirituel et d'isolement avec son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'avaient très bien compris les vertueux, les pieux et les véridiques, c'est que les actes surérogatoires permettent une ascension de l'âme vers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher de son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes, en plus des obligations, permettent l'éloignement du haram, permettent l'éloignement de l'indécence, de la vulgarité, de la perversion, des interdictions et des désobéissances. Et il renforce sa sincérité envers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces éléments finalement nous permettent et nous font comprendre que le croyant est complet. Et c'est notamment la sagesse des 4 premières sourates révélées. La sourate Al-Alaq, la sourate 96, la sourate Al-Qalam, la sourate 68, et les 2 sourates Muzammil et Muddathir, qui nous montrent que il y a Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, lis, étudie, renseigne-toi, recherche la science, augmente ton savoir, abreuve-toi du savoir révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qalam, la plume,
planifie, organise, ait une stratégie, soit pas contraint à des guerres de coq ou à des combats idéologiques, ou comme beaucoup sont perdus dans tel pays, tel dirigeant, tel savant, tel groupe, etc., etc. Non, il faut une stratégie globale, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne restait pas bloqué sur un élément ou sur un ennemi ou sur un groupe. Il avait une mission, une stratégie globale et grandiose. Ya ayyuhal muzammil, donc la sourate sur le fait qui parle justement de la prière de nuit, de s'abreuver de la lumière divine, d'avoir une proximité divine avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala la nuit, de cheminer, de lire le Coran, la nuit qui est un moment propice, plus que les autres moments, et bien évidemment le moment, la lecture au Fajr, où il y a des témoins. Et Ya ayyuhal muddathir, donc cette sourate parle justement d'aller affronter la société, d'aller faire da'wa, d'aller propager la vérité. Après avoir pris du savoir et de la science, après avoir planifié, après avoir cheminé et t'être renforcé de lumière divine, tu es prêt pour affronter la société et pour affronter les défis de la vie. Voilà en gros la sagesse des 4 premières sourates révélées. Et on va finir avec des versets magistraux qui vont en partie résumer cette intervention. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun certes a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages, comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut, peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour, et il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, d'autres encore marchent sur 4 pattes. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Les versets 41 au verset 46 de la sourate 24.